C'est avec joie et bonheur que nous vous accueillons chez nous dans OUELE TV et OUELEnews.net. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la chronique de la semaine. La chronique de la semaine, c'est une émission qui va vous décortiquer ou démettre en pièces l'actualité qui est au chaud bouillon de la semaine. Et aujourd'hui, vous le savez très bien qu'au courant de la semaine, nous étions marqués par deux événements majeurs. Premièrement, c'était le déploiement ou la conclusion que les forces de la SADC vont encore se déployer sur notre partie est de notre pays. Et pour décortiquer ce sujet, je ne serai pas seul. Je serai avec un ami et un journaliste du groupe OUELE, M. Yann Kibaka. Bonjour. Bonjour, monsieur Aristote Badiaoui. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Nous vous accueillons chez nous à OLE Télévision et nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne OLE TV et activer la cloche pour ne rien rater de nos différents programmes. Soyez avec nous, décortiquer l'actualité avec nous. Voilà, M. Yann Kibaka, cette fois-ci, le réalisateur nous dit de vous dire de hausser un peu la voix. Et il y a une question qu'on se pose. Est-ce que la SADC, comme le gouvernement congolais, parce que le gouvernement congolais dit ceci, que la SADC vient imposer la paix dans la partie Est. La première question est de savoir, est-ce que l'EAC n'a pas imposé la paix? Merci beaucoup, monsieur Aristote Badiaoui. Bon, euh, la SADC sera sur le terrain, mais la SADC n'est pas encore sur le terrain. Oui. De l'autre côté, l'EAC était sur le terrain, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'EAC? Je crois que je l'ai dit avec les précédentes émissions, les précédentes chroniques de l'actualité. Je vous avais dit, l'EAC était ici sur le sol congolais, non pas pour combattre, ils étaient ici pour être des observateurs. Nombreux disent que nous ne sommes pas là pour combattre, nous sommes là comme des observateurs. Alors que nous avons affaire à une guerre, à un combat. Nous avons besoin de combattants et non des observateurs. L'EAC était ici comme observateur, mais la SADC viendra ici pour combattre. C'est la différence entre l'EAC et la SADC. La SADC, nous en connaissons la force. Ce n'est pas pour la première fois que la SADC puisse imposer ou soit puisse Déployer ses forces. oui, nous donner un coup de main ici en RDC. La SADC était ici. En 1888, Oui, 98 plutôt. oui, la SADC était encore ici avec le président Kabila pour Oui. mettre fin à la guerre qui sévit jusqu'à aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo. À l'époque, la SADC a donné un coup de pouce au président, à l'armée congolaise, et ainsi nous avons vu des fruits. Mais l'EAC était ici comme observateur, c'est la différence entre les deux, et nous croyons qu'avec l'arrivée de la SADC, cette fois-là, ça ne va pas être des observateurs, parce qu'un observateur ne vous aide pas au front, mais un observateur ne fait que constater les faits. Voyez, que la SADC vienne comme en 1998, que la SADC vienne également comme en 2013-2014 avec le président Kabila, que la SADC n'agisse pas comme l'EAC observateur, que la SADC soit au front avec nous pour que nous puissions vaincre les ennemis. Voilà, plusieurs analystes politiques, même sécuritaires, disent que l'EAC, s'il n'avait pas agi en tant qu'une force de dissuasion, parce que, d'une part, il connaît les faits. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Parce qu'eux, ils pensent que les forces de l'EAC ne sont pas vraiment nos amis lors de notre malheur. Parce que dans nos villages, quand chez le voisin brûle, il faudrait vraiment venir éteindre avec de l'eau pour que ça ne puisse pas traverser chez vous. Mais l'EAC s'est permis de venir en prononçant que nous ne sommes pas là pour combattre les M23 ni les autres forces locaux négatives qui étaient là. Est-ce que les forces régionales de l'EAC ou le gouvernement, amis et frères, comme M. Félix Tshisekedi aime bien le dire, connaissent au moins les 10 ou 30 ou 40% de ce qui se passe dans notre pays? C'est peut-être pour ça aussi. Moi, je vous dirais, monsieur Aristote Badiaoui, ça c'est une analyse qui est fondée. Bon, je dirais que demander que la force de l'EAC vienne à notre rescousse
dans l'Est de la RDC, au moment où ces pays sont nos voisins, les pays frontaliers de la RDC. Et dans ces regroupements-là, se trouve un pays qui nous menace directement. Et dans ce front, il y a des pays qui nous menacent indirectement. Comme l'Ouganda, s'il ne peut pas vous citer, il y a l'Ouganda que la population civile déclare que non, l'Ouganda est derrière le M23 aussi. Donc, le même pays qui vous agresse, c'est ce même pays-là que vous dépendez de vous venir en aide. C'est incompatible. Voyez. Si vous avez suivi Vital Kamerhe lors de son intervention au Stade des Martyrs, il a révélé quelque chose de très important. Moi, ça m'a étiqué et je me suis dit, comment le chef de l'État a pu s'associer à l'EAC au moment où il y a des membres de l'EAC qui menacent directement la RDC. Si vous réalisez son discours, si vous suivez vraiment son discours, vous allez remarquer qu'il a dit ceci. Il a dit que l'Est de la République démocratique du Congo est menacé par ses propres voisins, ses proches voisins. Il a bien parlé du nom. Ça en tout cas, ça m'a étiqué. Il a parlé de l'Ouganda, il a parlé du Rwanda. Le même pays qui nous dérange, le même pays qui nous agresse. Comment une autorité du pays a fait ces révélations au moment où le même pays qui nous dérange fait partie des forces qui nous sont venues en aide? Est-ce que ce pays entre parenthèses, bien sûr, qui nous sont venus en aide, entre parenthèses. Est-ce que ce pays voudra notre bien? Quasiment pas. Quasiment pas. Parce qu'il y a ces pays-là, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ces pays frontaliers de la RDC menacent à tout moment notre pays. Mais comment est-ce que nous avons pu faire appel aux mêmes personnes qui nous agressent? On ne peut pas. Quand quelqu'un a besoin d'une solution de combattre l'ennemi, la personne ne va pas faire appel à un agresseur déjà. Non, pas la personne qui l'agresse. Non, la personne doit faire appel à ceux-là qui peuvent être derrière elle pour l'aider, pour obtenir une victoire. Mais comment est-ce possible que nous avons fait appel aux gens qui nous menacent? Moi, je dirais cette analyse est bien fondée. Dans les pays de l'EAC, parmi ces pays, nombreux sont des pays qui font partie des membres même dans l'ombre, si vous voulez dire. Oui, des membres de l'ombre qui veulent le mal de la République démocratique du Congo en nous agressant ouvertement. Si les uns sont dévoilés le Rwanda, nous ne savons pas ce que le Burundi, l'Ouganda, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, qu'est-ce qui va se passer après. Parce que nous avons fait appel à eux, les amis, nous sommes frères, nous sommes voisins. Venez combattre à nos côtés, que nous puissions mettre fin à cette guerre. Mais eux viennent pour observer. C'est-à-dire, ils ne sont pas là avec vous, ils ne sont pas avec vous. Même la Bible dit, ceux-là qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Donc ils sont contre nous, nous ne pouvons pas nous allier à eux. Ça, c'était l'erreur grave commise par le président de la République en faisant appel à ces gens-là. Ce jour-là, à Bujumbura, M. Félix Tshisekedi s'est adressé directement au chef d'état-major mis en charge de la force de l'EAC, c'est le général kenyan, en lui disant que vous n'êtes pas là pour observer, mais vous êtes là pour dissoudre le M23 et les forces négatives. Quelle a été la réponse du général? On ne nous a pas dit ça, mais M. Félix Tshisekedi a dit ce qu'il avait à dire et ensuite il s'est tourné vers son président. La suite, on ne connaît pas. Mais aujourd'hui, le chef d'état-major de la force régionale qui était ici en RDC, il habitait plus pour à Goma, oui, de l'EAC, oui, il a eu à démissionner. D'après lui, d'après Jeune Afrique, on dit qu'il a été sommé par Kinshasa. Donc, Kinshasa ne voulait plus de la force de l'EAC. Il a reconnu son erreur, alors il a voulu changer pour aller côté de la SADC. Oui, c'est simple. On a reconnu que les gens à qui nous nous confions ne sont pas les bonnes personnes. Moi, je vous ai dit, avec son discours, Vital Kamerhe avait tout brossé, que nous avons fait appel aux gens qui en réalité ne sont pas nos amis, mais nos ennemis. Le Rwanda également fait partie de ces regroupements-là. Maintenant, comment est-ce que
un membre de ce regroupement est en train de menacer, de faire guerre sous l'ombre et même ouvertement. Et que les gens qui font partie de son groupe voudront en fait séparer les deux camps. Comment on va séparer les deux camps? Dans l'EAC, la RDC se trouve, le Rwanda se trouve. Comment ils vont séparer les deux camps? Alors qu'eux aussi ont une même mise sur les richesses congolaises qui se trouvent dans l'Est de la RDC. Il ne faut pas oublier que l'EAC, c'est d'abord l'idée du Rwanda. C'est Rwanda qui a conçu l'idée et les autres sont d'accord, comme nous aussi, nous avons été d'accord. Alors nous avons opté pour cette force. Mais M. Yann, nous allons faire une petite pause et pour revenir parler ensuite de la dissuasion et des capacités des forces de la SADC. Je vous dis à bientôt. De retour sur notre plateau, mesdames et messieurs. Notre plateau, c'est le plateau inévitable. Comme nous l'avons dit autrefois, vous le savez bien, que quand vous êtes chez nous, c'est pour parler des choses réelles. Monsieur Yann, nous sommes encore là avec vous. Cette fois-ci, nous voulons un peu savoir quelle est la force de la SADC sur le point militaire. Qu'est-ce que la SADC a comme force matérielle? Est-ce que, parce qu'on nous dit que le M23 ont le matériel, que la MONUSCO, par Madame Bintou a dit ceci, que la MONUSCO, les M23 plutôt, les M23 ont le matériel plus qu'une armée régulière. Je ne sais pas. Est-ce que la SADC a des matériels lourds, avec des artilleries lourdes pour combattre les M23? Merci beaucoup, monsieur Aristote Badiaoui. J'aimerais déjà vous dire que moi, je ne suis pas vraiment pour cette analyse de la MONUSCO faite par la représentante de la MONUSCO RDC, Madame Bintou Keïta. Bon, moi je dirais que ce que le M23 a, bon, même s'ils ont des armes, même s'ils sont capacité, leur force en termes de munitions ne peut pas aller au-delà d'un grand nombre de pays réunis ensemble. Là, c'est une analyse encore erronée, une analyse faite pour montrer l'incapacité de la MONUSCO à finir avec cette guerre dans l'Est de la RDC. Il fallait simplement dire que la MONUSCO est incapable de finir cette guerre, point barre. On l'aurait compris de cette manière-là. Et puis, sur la SADC n'est pas formée d'un seul pays. La SADC, c'est un regroupement de plusieurs pays. Oui. Nous avons vu la force de la SADC ici en RDC, avec le président Laurent Désiré Kabila. Nous avons vu encore la force de la SADC en 2013-2014 avec le président Joseph Kabila. Et je dirais que la SADC est outillée pour mettre fin, non seulement la SADC. La SADC ne va pas travailler seule. Il y a l'armée congolaise qui est aussi forte, ça n'est pas négligé. Bien sûr. L'armée congolaise n'est pas faible que ça. Notre armée aussi est forte. Mais avec le soutien de la SADC, ça sera encore plus fort. Et cette force fera que nous puissions repousser l'ennemi hors de notre champ, hors de notre territoire. La SADC ne réunit pas 2-3 pays. Non, il y a beaucoup de pays. La majorité des pays australes. Bien les sûr. pays qui se trouvent au sud de l'Afrique. Et puis les RDC y compris. Bon, moi je dirais que la force de la SADC a aujourd'hui, et puisque la SADC l'a prouvé, aujourd'hui la SADC a aussi la possibilité de prouver encore cela. Parce que la SADC ne sera pas seule. L'armée congolaise sera là. C'est lorsque nous allons unir nos forces que nous allons repousser les débuts hors de notre territoire. Je le répète, la SADC a fait preuve de sa force ici en RDC. De la même manière que la SADC a fait preuve ici en RDC, elle peut encore faire preuve ici en RDC toujours en finissant cette guerre qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'en 2013-2014, c'était avec les mêmes forces, le M23, la SADC, avec les FARDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont repoussé l'ennemi. C'est comme ça que l'histoire des M23 était finie à l'époque-là, même s'il était temporairement pour ressurgir encore aujourd'hui, mais avec une mainmise du Rwanda. Quand la SADC vient, la SADC ne vient pas faire face
au M23. Non, la SADC vient également faire face au Rwanda qui nous agresse indirectement. Moi, je dirais vraiment que cette force de la SADC, pour moi, je parie sur la SADC à la place de l'EIC. Et nous croyons De l'EAC fermement, plutôt. de l'EAC plutôt. Et nous croyons fermement que cette force de la SADC, y compris les FARDC, nous arriverons à repousser l'ennemi hors du territoire. Monsieur Yann, il y a une question qui me revient. L'Angola dit ceci. L'Angola dit qu'elle ne va pas déployer ses forces au cadre de la SADC. Elle préférerait plutôt garder sa position de médiateur du CIRGL. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Dernièrement, Afrique Intelligente a publié que Paul Kagame et Jean Lorenzo ont renoué encore ses amitiés parce qu'il y a un nouveau ambassadeur qui sera en Angola pour suivre je ne sais pas quoi. Ce sont Donc, des accords que, purement militaires. alors, est-ce qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur? L'Angola, pourquoi l'Angola ne veut pas déployer ses forces dans le cadre de la SADC? Monsieur Aristote Badiaou, nous sommes en politique. En politique, les intérêts priment. Voyez. Lorsque le Rwanda fait savoir à l'Angola que regarde, tiens, là-bas il y a ceci, il y a cela, si c'est loin de nous unissons, tu vas aussi en bénéficier. On ne sait pas qu'est-ce qui est caché derrière cette amitié. Mais en politique, on ne fait rien pour rien. Certainement, il y a quelque chose qui est caché. Mais c'est que nous, Congolais, c'est que nous, citoyens congolais, nous exigeons, nous demandons, c'est que cette force de la SADC, que l'Angola soit là ou pas, ce que nous voulons, c'est arriver à une solution pour que la guerre qui sévit dans l'Est de la RDC prenne fin. Depuis que cette médiation entre la RDC et le Rwanda par l'Angola a commencé, nous avons arrivé à quoi? Quelle est la solution que nous avons, que nous avons trouvée? Il n'y a pas de solution diplomatique jusque-là. Otto von Bismarck, le chancelier allemand, disait ceci. Il disait qu'il n'y a pas de diplomatie sans armes. Donc, c'est-à-dire, si João Lorenzo veut vraiment aider la RDC, qu'il ne parte pas avec la continuité de cette diplomatie sans armes. Mais il avait dit l'autre fois, sur France 24, je pense que lorsque Pellerin lui a posé la question, est-ce que dans cette escalade, la RDC et le Rwanda pouvaient s'affronter directement, il a dit qu'ils feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour empêcher cela. Donc, cette médiation, ce n'est pas pour éviter cette escalade-là. Bon, aujourd'hui, en termes de guerre, le Rwanda et la RDC ne s'affrontent pas directement. Le Rwanda menace la RDC via le M23. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire, si vraiment l'Angola veut nous aider, il n'a qu'à mettre en tête qu'on ne fait pas face au Rwanda directement, mais on fait face au M23 soutenu par le Rwanda. C'est la seule hypothèse que l'Angola doit intérioriser pour venir en aide à la RDC. Sinon, cette médiation, où allons-nous avec ça? Si vraiment cette médiation tient debout, l'Angola doit porter sa pierre dans l'édifice de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ok, M. Yann, l'Angola devrait apporter plutôt sa pierre pour l'édifice de la sécurité de la République démocratique du Congo. C'est avec ces mots que nous bouclons